Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. C'est moi encore, votre sœur maman Hélène Moussoussa. Je viens encore dans notre cadre de Challenge Matondo continuer avec un autre témoignage aujourd'hui pour dire combien Dieu est grand. Dieu a fait des grandes choses dans nos vies et nous devons continuer à le louer. La Bible nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai, Dieu, j'ai entendu quelque part, Dieu est ce pâtissier excellent qui sait mettre tous les ingrédients de ta vie ensemble, le préparer à la température qu'il faut pour qu'il en sorte un gâteau succulent. Et c'est vrai, quand vous voyez les ingrédients du gâteau, il y a des choses qui sont amères, il y a des choses qui sont sucrées, il y a des choses comme les œufs, tu ne peux pas manger ça cru et tout ça. Mais il a l'expertise de le mettre ensemble et de le préparer pour que tu puisses lui donner gloire, pour que tout concourt à ton bien. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont te faire pleurer, il y a d'autres choses qui vont te laisser indifférent, d'autres choses qui vont te donner la joie. Entre ses mains, le maître potier, il peut mettre tout ensemble. Lui qui est le pâtissier, il sait mettre tout cela ensemble et pour qu'à la fin, tu puisses le glorifier. Et encore, nous continuons, comme j'ai dit, aujourd'hui je viens auprès de vous avec un témoignage. Il peut être un peu long, mais soyez patients avec moi. À la fin, nous allons glorifier l'Éternel. Et aujourd'hui, notre témoignage veut seulement montrer que notre Dieu est un Dieu aux multiples casquettes. Il joue plusieurs rôles dans nos vies et il les joue bien. Alléluia. Et cela, je vais d'emblée commencer notre témoignage. Je l'ai dit dans une de nos précédentes interventions que au début de notre mariage, nous n'avions pas assez d'argent. Nous étions deux fonctionnaires de notre État et la vie n'était pas facile. Mon mari, lui, il avait un vieux de son quartier qui était à l'époque ministre dans un ministère Y, retenez seulement Y, et qui de temps en temps avait besoin de lui pour qu'il aide dans certains travaux. Mais ce qui était étonnant, lui qui était ministre, chaque fois il promettait à mon mari, je vais te donner 200, 300, 350. Et il ne payait jamais. Moi, je commençais à dire à mon mari, mais nous, on souffre. Lui, il a l'argent, mais pourquoi il te fait travailler sans te donner? Je commençais un peu à m'énerver. Mais mon mari me dit un jour, écoute, moi, je ne l'aide pas vraiment pour l'argent. C'est un vieux du quartier, un vieux qui est bien avec moi. Donc, je l'aide. Moi, je l'aide, bon, parce qu'il a besoin d'aide, mais s'il veut me payer, ça va. S'il ne va pas me payer, bon, ça va. Et connaissant mon mari, je sais que c'est ça qu'il faisait. Donc, il le faisait de bon cœur. Bon, le type là ne le payait pas, mais ce n'était pas grave. Maintenant, on va un peu à un autre épisode. En 96, en 96, j'accouche de notre deuxième fille, Gracia. Et Gracia, elle était née normalement et durant le cours de la journée, tout était bien. On était déjà en train de nous mettre en chambre. On m'a déjà donné la chambre là où je devais aller. J'ai accouché aux cliniques universitaires. Et quelque temps après, il y a une de nos jeunes sœurs, Esther, à qui mon mari a dit que, oh, mais ta sœur a accouché. Et Esther et Alice sont deux jeunes sœurs que le Seigneur a mis dans notre vie. Elles ont été une bénédiction pour moi, même dans ces moments difficiles. Quand j'accouchais, elles étaient au home, elles prenaient des tours. Le matin, celle-ci vient avec de l'eau, deux thermos de l'eau et de l'eau chaude et un autre pour que je puisse me laver. L'autre prenait les couches ou préparer. Donc, ce sont elles vraiment qui me prenaient en charge. Donc, elle est venue me voir pour confirmer et voir l'enfant. Et quand elle est partie, elle m'a quitté. Elle devait rentrer vite parce que elle avait un abcès à l'épaule, aux aisselles, qui avait éclaté. Et elle devait aller au dispensaire pour qu'on puisse faire le drainage et puis les pansements. Et bien sûr, elle devait commencer l'antibiotique. Et après ça, j'ai eu la visite de deux de mes grandes sœurs. Elles sont aussi de grandes sœurs que le Seigneur avait mis. On a seulement sympathisé en restant au campus, on s'est connus au campus, on avait vraiment de la considération les unes pour les autres. Et quand elles ont appris que j'ai accouché, elles sont venues me voir. Il y a une qui était gynécologue et l'autre qui était pédiatre. Ils sont venus voir le bébé et tout ça. Alors la pédiatre a dit, ah, mais Hélène, je sais que tes enfants sont en clair parce qu'ils ont vu mon premier bébé qui était aussi né, Esther qui était née. Mais est-ce que tu me permets que je puisse faire un test pour ton enfant? Et je dis oui, avec le gens du labo, on vient, on fait un prélèvement à mon enfant.
Après quelque temps, on lui donne les résultats, elle revient me voir, elle dit oui. Et Hélène, c'est ce que je craignais. J'ai comme l'impression que ton enfant a la jaunisse. Hein. Et puis, comme elle est née à 36 semaines, ça peut aussi s'expliquer parce qu'il y a un problème d'immaturité du foie qui peut aussi créer cela. Mais ce que je veux demander, qu'elle soit aux soins intensifs, qu'on l'amène aux soins intensifs, il fallait que tu l'amènes en chambre, qu'elle reste là pendant 2 jours, on va l'exposer à la lumière forte et ça pourra, normalement, ça ne pose pas de problème. C'est ce qui a été fait. Donc, quand mon mari est venu après, je lui ai expliqué. Donc, on voit l'enfant, on me la donne, puis j'essaie un peu de l'allaiter, ou bien j'avais déjà, comme on ne pouvait pas vraiment la nourrir, j'avais déjà le truc de biberon, lui donner quelque chose à manger, et puis si elle fait, je les nettoie. Donc, j'étais entre les 2 chambres et tout ça. Le premier jour, le deuxième jour, la situation ne s'arrangeait toujours pas. Alors, il y a Bijou qui me dira, elle dit, oh, en tout cas, aujourd'hui, le 3e jour matin, j'ai parlé elle est venue me voir en chambre, j'ai parlé du cas à notre professeur pendant notre tour, le matin, quand ils font le tour, j'ai parlé à notre professeur et il le prendra cette situation. Il a dit il m'a demandé de faire quelques tests d'ici 15 heures, je dois lui donner les résultats et on va décider. Et alors, quand elle a donné les résultats, ils ont décidé, il a dit que non, cet enfant, je craignais quand tu m'as donné je craignais qu'elle ait ce problème. C'est un problème rare. C'est vrai, il y a des incompatibilités, mais elle fait une incompatibilité rare. Et on doit faire une intervention qui s'appelle exsanguinotransfusion. C'est quelque chose que beaucoup de gens avaient entendu parler, peut-être lu, mais n'avaient pas encore vu se faire au campus. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Il a dit que non, justement, la spécialisation que je viens de faire, c'est pour ces choses. Donc, je suis vraiment bien équipé pour ça et ça sera mon premier cas depuis que je suis revenu de cette spécialisation. Et je sais qu'on n'a pas l'hôpital n'est pas équipé pour ça, mais quand je suis revenu de la Belgique, j'ai amené des sets, j'ai des outils et tout ce qu'il faut pour le faire. Tout ce que tu peux demander aux parents, parce que nous voyons déjà que cet enfant, elle commence à s'affaiblir parce que vraiment tu voyais que l'enfant n'arrivait même plus à prendre le lait et tout ça. Et si ça continue comme ça d'ici vendredi, cet enfant ne sera plus. Alors nous devons faire quelque chose avant cela. Dis aux parents, voilà, ils ont fait la liste, voilà, j'ai le matériel, ce qu'ils devront payer, c'est ceci. S'ils ne veulent pas acheter le matériel que j'ai, ils préfèrent aller chercher dans les pharmacies. Voilà la liste de matériaux à acheter. Ils peuvent aller acheter et le montant à payer ici pour ceci, ça ne change pas. Et alors, dis-leur, si vous trouvez un compromis, faites-moi savoir ce soir comme ça. Demain matin, je peux arriver très tôt pour que l'on puisse faire. Et s'ils acceptent, vous devez déjà avoir quelqu'un en stand-by, quelqu'un qui doit être au laboratoire prêt dès que vous avez une solution qu'il puisse vérifier. Parce qu'on avait besoin d'un donneur. Et elle est partie, elle avait fini sa garde. C'est lui qui est resté, était aussi le grand frère d'une amie. Il est venu, il m'a expliqué que quand ton mari arrive, j'aimerais lui parler pour expliquer qu'est-ce que nous devons faire. Mais voilà, c'est qu'on a demandé, si vous voulez faire, ça va vous coûter autant et tout ça. Quand je regarde la facture, c'était aux alentours de 1500 $. Alors, j'ai eu comme l'impression que mon cœur est sorti, il est tombé, et moi-même j'ai marché dessus. J'ai eu mal, j'ai dit, Seigneur, où aurons-nous cet argent? Bon, on te reçoit wapi. Et il m'a dit, bon, si c'est que c'est tout ce qu'on peut faire pour le moment, parce que tout ce qu'on a essayé ne marche pas. C'est vrai, il est parti. Quand il est parti, j'ai commencé à pleurer, j'ai pleuré. Et j'ai dit seulement, Seigneur, une chose. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas d'où viendra cet argent. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Mais moi, je te demande seulement une chose. Je veux rentrer à la maison avec ma fille. Et après avoir pleuré, j'ai dormi. Je crois, Alice est venue me voir parce que c'est elle qui vient l'après-midi. J'ai dit non, la situation ne s'améliore toujours pas. J'attends d'ailleurs ici que Papa John vienne parce qu'on doit parler, les médecins de la pédiatrie doivent nous parler et tout ça. Donc elle est partie. Je suis restée un peu, je me suis rendormie et puis mon mari est arrivé. Et quand il est arrivé, il m'a réveillé, il m'a vu. Hein, tu vois quelqu'un qui avait pleuré les yeux rouges. Là, il me demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Je lui dis seulement, bébé Gracia, bébé Gracia. Lui me dit, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que le docteur dit? La situation s'aggrave, ça ne va pas. Nous risquons de perdre notre enfant. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils ont dit exactement? Ils ont dit qu'ils peuvent faire une procédure. Il y a un problème. Il y a un professeur qui vient de rentrer de la Belgique, il peut faire une procédure, mais il nous faut beaucoup d'argent. On n'a pas cet argent. Je ne sais pas comment on va faire. Ils ont dit, ils ont besoin de combien? On arrête là. Quand moi je dormais,
mon mari, lui, n'était pas encore venu, n'est-ce pas? Il était à la maison ce jour-là, il avait dit qu'il allait venir sûrement le soir parce qu'il allait faire quelques coups de main, il allait aller par-ci, par-ça, par-là en ville et essayer de trouver quelque chose pour qu'il vienne me voir à l'hôpital. Donc, il viendrait le soir, l'après-midi. Et quand il a fait le tour, il est venu pour voir, il est rentré à la maison quand même pour voir la personne qui restait avec notre fille aînée. Et ensuite, il est sorti. Il devait aller, son programme, il devait aller chez son vieux à quartier pour l'aider comme d'habitude. Et puis après, il avait assez d'argent de transport pour venir me voir à l'hôpital. Et généralement, il avait aussi quelque chose qu'il me donnait pour le pain ou bien pour du coca, quelque chose comme ça. C'est tout ce qu'il avait en poche. Alors, il a commencé à partir, il était quelque part là à la Gombe, et il voit un papa qui l'appelle. Mon fils, est-ce que je peux te parler? Mon mari dit oui. En tout cas, je vous en prie, papa, qu'est-ce que je peux faire? Il dit non, moi je suis ton père. En tout cas, je ne sais pas par où commencer. Ça fait 2 jours, tes frères n'ont rien. Vous connaissez le langage chez nous. Tes frères n'ont pas mangé. Hier, je n'ai rien laissé. Et aujourd'hui, en sortant à la maison, je n'ai rien laissé. J'ai honte de rentrer comme ça. J'ai honte de rentrer comme ça. C'est pourquoi tu me vois en train de marcher ici. Je ne savais pas qu'est-ce que je vais faire. Mais seulement je t'ai regardé, je t'ai vu venir. Quelque chose m'a dit de te parler, tu vas m'aider. Alors mon mari s'est dit, moi en poche, c'est vrai, j'ai quelque chose. Mais c'est pratiquement le transport et quelque chose pour aller d'abord au ministère là. Et puis après, aller monter aux cliniques et puis donner à Hélène quelque chose. J'ai vraiment pas... Bon, même si je donne, ça va suffire seulement pour peut-être un repas ou bien peut-être un repas et puis demain peut-être du pain, mais ce n'est pas suffisant. Et puis aussi, ça voudra dire que je puisse marcher à pied. Ah. Et c'est dit, bon, c'est pas grave, je pense que là, si un papa comme ça, s'il arrive à déverser son cœur, c'est que elle est lié, quoi. Et mon mari, il prendra tout ce qu'il avait en poche, il l'a donné à ses papas, il a dit, papa, c'est tout ce que j'ai. Alors il me dit, mon fils, merci beaucoup, merci beaucoup. Et ils se sépareront là. Alors mon mari, au lieu maintenant d'aller vers le 24 novembre pour prendre le transport, il est rentré du côté de haut commandement, ceux qui connaissent la Gombe, il a dit qu'il allait marcher et puis il pouvait aller au ministère qui c'est quelque part là, aux environs de la Gombe. Et c'est ce qu'il a fait. Il arrive au ministère, son vieux de quartier n'était pas là, mais la secrétaire était là. Alors la secrétaire dit, oh, mais ton vieux t'a cherché l'aide, mais tu l'avais dit que ma... Il dit, oui, je lui ai dit que ta femme a accouché, que ce jour-ci, tu passes un peu plus de temps aux cliniques. Ok. Il a laissé quelque chose pour que je fasse, oui, à l'endroit habituel. Alors mon mari est allé travailler et tout ça. Il dit, oh, et quelques temps après, quand il finissait, la mamie vient dire, oh, tu sais que j'ai oublié. Elle a dit vraiment félicitations. Et elle entre au bureau du ministre, elle sort avec une enveloppe. Elle dit, il m'a demandé de te donner cette enveloppe. Oh, merci beaucoup et tout ça. Alors mon mari ouvrait l'enveloppe. C'était plus de 1500 $. Bien-aimé, quelqu'un qui ne te donne pas 200, 300, mais ce jour-là, il a fait une enveloppe de plus de 1500 $. Mon mari a vu, oh my goodness, la joie dans son cœur. Oh my, on a la solution, on cherchait comment avoir l'argent de garantie et tout ça. Donc, tous les programmes dont on parlait, il a dit, voilà, on a la solution. Et c'était jusqu'à ce qu'il arrive aux cliniques. Il me réveille et je l'explique. Il me dit seulement que Dieu est bon. Moi, je dis, oui, je sais que Dieu est bon. Il dit, oui, Hélène, Dieu est bon. Alors, après avoir regardé la facture, après avoir, lui qui connaissait le contenu de l'enveloppe, il dit encore que Dieu est bon. Alors moi, je ne comprenais pas. Oui, Dieu est bon. Je viens de te dire que notre enfant, il prend seulement l'enveloppe, il me donne. J'ouvre l'enveloppe, je vois l'argent, je dis, où est-ce que tu as eu cet argent? Il dit non. Il m'explique. Vieux langa quartier moutatike. Atike langa. Ça m'a étonné. Moi, je dis, vieux, oh, appelle ça quoi? 200 T, 300 T, mais les lois sur oh, nzamba zamune. Il dit voilà. Donc, je pense que le docteur est là. Tu as dit qu'il devait me voir. Et on ira ensemble. Il expliquera que voilà. Il a expliqué à mon mari. Et donc, quand vous avez l'argent et tout ça, nous allons. Je vais envoyer quelqu'un au plateau pour dire au professeur, comme ça demain il peut venir le matin. Mais nous avons encore un autre problème parce qu'on doit trouver un donneur de sang. Je dis, il dit, mais avec l'argent, vous avez dit que oui, le donneur de sang. Il a dit que puisque cet argent, on ne peut pas, pour cette intervention, nous ne pouvons pas prendre du sang qui est dans la banque du sang. Nous devons prendre du sang frais venant de quelqu'un et nous devons donner, mais cette personne doit être compatible. Alors,
et cette personne ne doit pas avoir, on doit faire des tests d'abord pour savoir qu'il n'y a pas d'infection, pas de sida, toutes sortes de choses, et voir la compatibilité. Il dit, mais comment on va chercher cette personne? Il dit, moi, je ne sais pas. Consultez-vous, voyez si quelqu'un en famille ou quoi. Mais on ne savait pas quelqu'un qui pouvait faire ce sacrifice, venir de nous. Moi, j'ai dit, mais moi, je peux donner. Il dit, non, toi, tu viens d'accoucher, tu as déjà perdu beaucoup de sang, on ne peut pas prendre sur toi. Mon mari dit, non. Nous, le professeur a dit, comme il n'y a pas beaucoup de temps, on vous écarte, vous les parents, parce qu'on ne voulait pas que, si l'incompatibilité vient de l'un d'entre vous, nous aurions perdu le temps. Alors, il faut trouver quelqu'un d'autre, neutre, quelqu'un d'autre qui ne soit pas vous deux, les parents, et nous allons voir comment c'est. Mais où est-ce que nous allons trouver cette personne? Nous ne connaissions pas. Et vraiment, on s'est dit, mais Seigneur, tu nous donnes l'argent, maintenant encore d'autres complications et tout ça. Et mon mari va rentrer pour venir demain très tôt matin. Le matin, je me réveille, qui me réveille, c'est Alice. Généralement, c'est Esther qui vient. Mais Alice est venue ce matin-là. Elle dit, oh, non, 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 on s'est entendu avec Esther, comme toi, hier, tu n'as pas bien mangé, je ne t'ai pas vu bien manger, tu ne voulais pas manger, qu'elle aille te faire un peu du poisson frais, donc elle va descendre à Gambela et elle viendra plus tard. Donc, moi, je suis venue le matin. Et comment va bébé Grâce? Je dis, la situation est toujours la même. Maintenant, on nous dit que John est venu. Non, on a pu trouver l'argent qu'ils avaient demandé. Oh, mais ça, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Non, maintenant, on a besoin d'un donneur de sang. Dis, c'est quoi? C'est quelqu'un qui doit donner du sang et que ce sang-là doit être compatible avec notre fille pour qu'on lui fasse. Elle dit, ah, est-ce que moi je peux donner? Moi je dis, ah, tu aimerais donner? Oui, je veux donner. Ah, on ne va pas perdre notre bébé, on bat là si ça marche. Ok, comme ça je vais donner du sang. Et elle a donné, elle a accepté. Je suis descendue avec elle vite au laboratoire. La personne a fait juste quelques prélèvements pour faire les tests et 30 minutes après, ils viendront en chambre pour me dire, mais non, en tout cas, c'est parfait, parfait, compatibilité parfaite, donc perfect match. Et elle a dit qu'il peut venir, donc on peut maintenant prendre l'unité de sang dont on a besoin. Elle a dit non, ça va, elle est partie, on a pris le sang, la quantité dont on avait besoin, parce qu'ils ont vu maintenant que... Et maintenant, il a envoyé, le professeur déjà était arrivé, on a dit que nous, on a le sang, on a tout, l'argent, on avait déjà donné, on attendait, le médecin était là, et pour qu'on donne... Donc, il n'y avait plus de problème, et on a fait l'intervention. Ça avait créé un peu de problèmes, un peu de complications, comme on m'a expliqué après, mais par la grâce de Dieu, ça a marché. Ça a marché, ils m'ont expliqué, quand ils ont fini, ils vont venir me dire que non, madame, votre enfant, l'intervention s'est bien passée, et maintenant, nous allons quand même la garder en soins intensifs pour qu'on puisse l'observer, et puis, qu'est-ce qui va se passer demain, généralement, demain, comme on a fait aujourd'hui, demain matin ou demain midi, vous pouvez la voir avec vous en chambre, et comme vous avez prévu de sortir le samedi, je crois que vous pourrez rentrer à la maison avec votre enfant. Mais je dois vous dire une chose, avec ces histoires de exsanguinotransfusion, c'est comme une transplantation, ça prend au moins 6 mois pour que nous puissions être sûrs que ça a marché. Donc d'ici de maintenant jusqu'à 6 mois, quelque chose peut arriver, donc elle n'est pas encore hors du danger. Mais c'est déjà le fait que ça ait marché, nous avons de l'espoir. Et désormais, pour cet enfant, si elle est malade, ne l'amenez pas dans les petits dispensaires, amenez-la aux cliniques et rassurez-vous que quelqu'un soit envoyé pour qu'on puisse me dire, comme ça je vais venir et que je puisse suivre son cas de près. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Le samedi, je suis rentrée à la maison avec ma fille. Et la fille à qui on avait donné quelques heures, on ne pourra pas arriver ce vendredi. Aussi, moi, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle a 25 ans et nous continuons à bénir sa présence dans notre vie est un témoignage que notre Seigneur, ce jour-là, a mis les 1000 casquettes qu'il fallait pour que nous puissions, la vie de notre fille soit sauvée. Bien-aimé, j'ai appris beaucoup de choses. 1000 casquettes de Dieu. Quand on a besoin de lui comme le Dieu qui guérit, il est Jéhovah Rapha. Quand on est dans le manque, il est Jéhovah Jireh. Quand les problèmes vous submergent, quand vous êtes en train de combattre, il combat à vos côtés. Il combat même pour vous, afin de vous donner la victoire. Bien-aimé, il est le maître des temps et des circonstances. Voilà comment, et la Bible nous dit aussi, c'est lui qui touche le cœur des rois. Il les a entre les mains, il incline là où il veut. Bien-aimé, si nous regardons cette histoire, c'est lui
Et je bénis le Seigneur pour l'attitude qu'il a donnée à mon mari, et qui nous a dit, qui nous a fait comprendre qu'il faut toujours bien gérer les relations. Bien gérer les relations, parce que vous ne savez pas comment un jour ou l'autre Dieu peut utiliser cette relation. Et vous voyez, plus de 2 ans après cette relation, c'est par elle que le Seigneur a pu débloquer l'argent pour que nous puissions sauver notre fille. Et aussi, j'ai aussi appris quelque chose. Faire du bien, même aux gens que vous ne connaissez pas. Ne faites pas du bien seulement aux gens que vous connaissez, parce que vous n'êtes pas différents des païens. La Bible nous dit de faire. Vous voyez cette famille-là, inconnue, le papa qui a approché mon mari. Mon mari a pris tout ce qu'il avait, il a donné. Et ce type-là, c'était peut-être une façon pour Dieu de nous dire où il allait nous bénir. Il a dit qu'il était fonctionnaire du ministère Y, alors que c'était là aussi que mon mari allait. C'était juste un signe pour dire là où il allait le bénir. La Bible nous dit que si vous donnez un verre d'eau en mon nom, en mon nom, le Seigneur ne l'oubliera pas. Et ce jour-là, le sacrifice que mon mari a fait pour cette famille inconnue a débloqué le miracle qui a sauvé la vie de notre fille. Bien-aimé, il est le maître de temps et des circonstances. Je vous ai dit que ce moment-là, Esther venait le matin, Alice venait l'après-midi. Mais voilà comment il a su arranger pour que ce jour-là, Alice vienne le matin et Esther devait venir après. Bien-aimé, vous vous demandez, mais où est le problème? Bien-aimé, dans le problème de transplante, pour trouver un donneur qui match, ça prend beaucoup d'essais. On peut prendre ici, mais voilà ce que le Seigneur a fait. Parce que si Esther était venue, je vous ai dit au début, qu'elle avait un abcès, c'est-à-dire qu'elle avait une infection, donc elle était disqualifiée. Alors qu'on avait besoin d'heures, il fallait que l'intervention commence à 10 heures. Alors le Seigneur, qui est au contrôle de toutes choses, a envoyé Alice. Et Alice a été le perfect match. Son sang était compatible pour sauver notre fille. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que je dois vous dire. Je ne sais pas combien je dois dire, mais moi et ma maison, on a vu la main de Dieu. Je sais que dans ta maison aussi tu as vu, mais des fois tu doutes, est-ce que Nzambe était ou non, c'est le hasard, c'est la coïncidence, il n'y a pas de hasard. Si ta vie est entre les mains de Dieu, sache qu'il a toutes les casquettes qu'il faut. Et il sera pour toi ce dont ta situation aura besoin pour lui d'être en ce moment. Si tu as besoin de guérison, il sera Rapha. Si tu as besoin de quelqu'un qui combat pour toi, il sera celui qui va te donner la victoire. Quand tu as besoin de la victoire, il sera ta sécurité. Quand tu as besoin de la sécurité, il sera pour tout pour toi. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Je l'ai vu. Je le témoigne, ma famille l'a vu, nous le témoignons, Grâce est au milieu de nous, elle a déjà 25 ans, elle est intelligente, Amen, c'est une bénédiction de la part de Dieu, alléluia, et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Il a fait beaucoup d'autres choses, mais des fois nous oublions. Alors, que ce témoignage te pousse à aller regarder dans ta vie et que tu trouves d'autres raisons pour continuer à croire en ces dieux. S'il l'a fait dans le passé, il pourra le faire parce qu'il est Rabbi, il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gardons nos yeux fixés sur lui et il fera des miracles. Amen. C'est ça encore la fin de notre témoignage d'aujourd'hui. Que le Seigneur nous soutienne, que le Seigneur t'encourage, que tu saches qu'il est ton Dieu, il peut faire pour toi des choses qui vont t'éblouir, alléluia, pour que toi tu puisses lui donner gloire. Mais quand il a agi, ne garde pas ça pour toi. Dis à un frère, dis à une sœur, donne gloire à Dieu. Être reconnaissant envers Dieu, c'est aussi un signe d'humilité. Soyons humbles, donnons-lui la gloire, que son nom, qu'il soit reconnu comme le Dieu qui est capable, qui a fait des miracles non seulement dans la Bible, mais il continue à le faire aujourd'hui, parce qu'il est vivant, il est éternel, il est amour, il est miséricordieux. Alléluia. Alors que nous allons clôturer notre challenge Matondo le 30, mais je pense que, alléluia, nous allons encore faire une autre vidéo juste pour clôturer, ça sera pour le 30. Mais aujourd'hui, j'étais venu seulement pour vous dire que ce Dieu-là est fidèle. Il agit encore. Regarde à lui, fais-lui confiance. Il ne te décevra pas. Le monde peut te décevoir, mais pas notre Dieu. Alléluia. Et que le Seigneur puisse nous bénir et que nous continuions à vivre
pour donner gloire à son nom. Amen.